sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, merci d'être venus à notre émission de cet après-midi. Nous allons prier le Seigneur pour présenter ce moment de bénédiction au Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la louange, la gloire, l'honneur et la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'autorité. Seigneur, pour la parole que tu nous as offerte en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons nous délecter chaque jour, Seigneur notre Père, de ces merveilles, de ces bénédictions. Et voici encore une occasion que tu nous donnes d'être là, à tes côtés, à tes pieds, pour recevoir avec surabondance, Seigneur, les torrents d'eau vive de ta parole. Merci, Seigneur, parce que cet après-midi, ta parole ne retournera pas à toi sans qu'elle ait accompli ses desseins. Nous te remercions pour ce que tu fais chaque jour et ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Seigneur, quelqu'un partira encore de ce lieu avec un témoignage émouvant. Sois béni, Seigneur, parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent, au nom de Christ Jésus. Amen. Avant d'introduire notre enseignement de cet après-midi, nous allons écouter un témoignage qui nous vient d'une sœur de la France. Elle écrit ceci. Je vous écris parce que vos enseignements sur les autels et les alliances maléfiques ont radicalement changé et transformé ma vie. J'ai grandi en France et je n'avais aucune idée de l'existence de toutes ces choses. En vous écoutant, mes yeux se sont ouverts. Le voile s'est déchiré et le Seigneur a commencé à révéler des choses. À travers vos prières, j'ai reçu la délivrance. Je ne saurais expliquer comment, mais pendant que vous priez, quelque chose s'est passé et j'ai la conviction que les autels ont été renversés. Je remercie le Seigneur du fond du cœur et vous remercie aussi d'être à son écoute pour délivrer son peuple. Que le Seigneur bénisse votre famille. Alors donc c'est un témoignage qui nous vient d'une sœur de France. Vous voyez que c'est vraiment des occasions de délivrance, des occasions de guérison que le Saint-Esprit nous accorde. Nous allons donc poursuivre notre enseignement avec le développement de notre thème, le sous-thème que nous avons introduit dimanche, les portes d'entrée des esprits familiaux ou des esprits de famille. Dimanche, nous avons étudié 3 portes et aujourd'hui, nous allons poursuivre en étudiant 2 autres portes. Il y en a plusieurs, mais on en a sélectionné quelques-unes qui sont souvent récurrentes et qui peuvent nous aider à nous regarder à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La première porte, nous la trouvons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 10. 1 Corinthiens 3, 10. Je vais lire. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La première porte, c'est le fondement. Chacun de nous a un fondement. Et lorsque nous parlons du fondement, nous sommes déjà à la naissance. Il y a des actes qui sont posés souvent à la naissance d'un enfant qui vont constituer le fondement de sa vie. Et nous savons tous que le fondement est quelque chose qui détermine
la solidité et l'avenir d'un bâtiment. Du moins dans le domaine de la construction, quand on parle du fondement, des fondations, du soubassement, si vous ne faites pas attention à la qualité des matériaux que vous allez utiliser pour poser le fondement, si par peur de dépenser beaucoup d'argent, vous prenez des matériaux de mauvaise qualité, ce qui est sûr, quand surviendront les tempêtes, quand surviendront les tornades, vous allez perdre votre bâtiment parce qu'il va s'écrouler. Quand nous voulons avoir un bâtiment solide, un bâtiment qui va résister aux intempéries, on prend la peine d'appeler un architecte, un spécialiste en construction, un maçon qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, et nous allons lui donner des directives claires en lui précisant qu'il nous faut prendre des matériaux qui vont être des matériaux solides. Parce que vous voulez un bâtiment solide. Vous allez lui demander d'étudier la terre, la qualité de la terre. Et par rapport à la qualité de la terre, quelle doit être la position du bâtiment, qui doit aller avec le mouvement de vent et autres. Et deuxièmement, quels sont les matériaux qui sied avec la terre. Si vous construisez au bord de l'eau, ce n'est pas la même chose que lorsque vous construisez loin de l'eau. Si le terrain est accidenté en pente, vous voyez que ça ne va pas, vous n'allez pas utiliser la même quantité de matériaux parce que vous allez tenir compte du relief du terrain. Pourquoi? Parce que le fondement, même Jésus a parlé du fondement. Jésus a dit que quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable, il est un insensé. Pourquoi est-il insensé? Parce que les vents vont souffler sur la maison et la maison va se retrouver au sol. Mais quelqu'un de sensé, que va-t-il faire? Il va fouiller, creuser jusqu'à trouver le rocher. De sorte que le bâtiment soit profond sous la terre et solide. Donc notre vie, chaque famille a un fondement. Et chaque être humain a un fondement. Malheureusement pour nous, notre fondement commence avec un acte qui évoque la mort, qui parle de la mort. Pourquoi notre vie commence avec un acte qui parle de la mort, qui évoque la mort au lieu de parler de la vie? À la naissance de l'enfant, chez nous, au Gabon précisément, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais pour nous qui sommes des Gabonais, souvent le placenta à la naissance, c'est quelque chose qu'on n'enterre pas, qu'on ne dépose pas n'importe où. Souvent, on va prendre ça, les mamans vont prendre, la grand-mère va prendre, en tout cas quelqu'un de la famille qui s'y connaît va prendre et va aller à un endroit indiqué, parfois sous les bananiers. Et là, sous les bananiers, il va aller enterrer ça. Or, c'est le mort qu'on enterre. Et pourquoi le bananier? Parce que derrière ça, il y a toute une croyance. Et s'il y a toute une croyance derrière ça, ça veut dire qu'il y a des esprits. Parce que toute croyance qui ne peut pas être bibliquement justifiée, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, est une croyance qui va attirer vers elle des forces, des esprits maléfiques, des esprits de sorcellerie. Tout acte qui n'est pas en accord avec les Écritures sera toujours une porte pour l'activité de l'ennemi. Malheureusement, à la naissance, le fondement sur lequel l'enfant qui vient de naître, c'est un fondement qui évoque la mort. C'est une alliance avec l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que le premier acte qui a été posé, son sang, est rentré en alliance avec une entité mystique. N'oubliez pas que le sang c'est l'âme, le sang c'est l'esprit. Et le sang c'est vous, c'est votre vie.
Et lorsque vous faites alliance avec un esprit, c'est-à-dire vous avez désormais une seule vie, une seule destinée. Raison pour laquelle il est dit dans Psaume 1 que heureux l'homme qui ne s'assoit pas accompagné de moqueurs, heureux l'homme qui ne marche pas avec des pécheurs, mais qui trouve son avenir, qui trouve son bonheur, qui trouve sa joie dans le livre, dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit, il la médite jour et nuit. Que veut dire le psalmiste? Il veut dire qu'on n'ouvre pas l'univers de sa vie, les portes de sa vie à n'importe qui. Parce que lorsque vous ouvrez les portes de vie à quelqu'un, ce sont les portes de votre destinée. Et si sa destinée est négative, si sa destinée est destructive, ce qui est évident, c'est que ça va également détruire votre vie. Ça va détruire votre avenir. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui. Leur vie tourne au ralenti. Ils n'avancent plus vers la voie de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à n'importe qui de rentrer dans leur univers de vie. On ne permet pas à n'importe qui de rentrer dans notre univers de vie. Je connais une dame qui, avant le mariage, prospérait. Elle faisait du commerce, c'est une sœur en Christ. Elle était très engagée avec le Seigneur. Le Saint-Esprit lui avait donné une intelligence financière. Cette dame pouvait voyager dans les pays africains, elle pouvait aller au Togo, elle pouvait aller en Afrique du Sud, elle pouvait aller au Bénin, acheter du matériel, venir au Gabon vendre. Elle était prospère, elle a commencé à construire des maisons. Elle a même consacré et donné une maison au Seigneur comme offrande pour la mission. Mais dès que cette dame a épousé un monsieur, ils se sont mariés légalement. Quand elle a épousé cet homme, lorsqu'elle relançait des projets, pourtant elle avait déjà une certaine expérience, mais les projets n'aboutissaient plus. Elle n'arrivait plus au bout de ses rêves, à la matérialisation des rêves. Ou lorsqu'elle réussissait à matérialiser un rêve, mais ça mourait au coup de roue. Donc il y avait avortement, l'esprit d'avortement était rentré dans sa vie. L'esprit de mort précoce, c'est-à-dire de ses rêves. Quand je parle de mort précoce, il n'est pas question ici de la mort physique, mais la mort précoce de ses projets, la mort précoce de ses rêves, la mort précoce de ses investissements, c'est rentré dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en épousant cet homme, elle avait épousé sa destinée. Et cet homme n'avait rien réalisé dans sa vie. Il avait un bon poste, il travaillait, il avait de l'argent, un technicien, mais il ne réalisait rien dans sa vie. Et d'ailleurs, il a fini sa vie malheureuse. Il est mort précocement parce qu'il avait une mauvaise vie. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est pour dire que malheureusement, beaucoup, le fondement de leur vie a commencé avec l'alliance, avec une alliance. Mais l'alliance avec un esprit de mort. Pourquoi? Parce qu'on a pris quelque chose qui symbolisait sa vie. On a pris son sang. On est allé enterrer. L'enterrement est un acte qui parle de la mort, qui évoque la mort. C'est une forme qui évoque la mort. Ça ne parle pas de la vie, ça parle de la mort. Et c'est un endroit bien précis, c'est un endroit bien indiqué. Et derrière cet endroit précis indiqué se cache tout un système de croyances qui donne accès aux puissants des ténèbres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fondement commence avec une porte qui s'ouvre, qui donne accès aux esprits de mort. Et voilà, vous grandissez avec une alliance avec la mort. Tu lances un projet, les choses ne marchent pas. Tu penses des choses, tu as des idées géniales, tu veux réaliser des choses géniales. Quand tu partages avec quelqu'un, il est ému, il est bouleversé par la qualité de tes idées. Il se dit, mais oui, vas-y, avance, avance. Mais au moment où tu veux les matérialiser, il y a la mort qui survient. Pourquoi? Parce que le fondement parle. Mais que dit le fondement? C'est que ta vie a été bâtie sur un fondement de mort. C'est pourquoi Paul dit, il faut faire attention au fondement. Paul attire notre attention sur la qualité du fondement. La qualité du fondement. La qualité du fondement, c'est déterminant. Ça va déterminer l'avenir. Ce que nous serons demain dépend de ce qui a été posé comme fondement. Alors, mon frère, quel est le fondement sur lequel ta vie
s'est construit, tout s'est construit. Il faut examiner le fondement. Il faut examiner le fondement. Il faut examiner le fondement. Sur quel fondement tu t'es construit. Alors la deuxième chose que nous allons voir, le deuxième principe, la deuxième porte que nous allons voir, c'est la porte du nom. Le nom. Le nom, vous savez, en Israël, le nom et sa signification. Ça, c'est la deuxième porte. Parce que lorsqu'un enfant naît, la première chose, après tout ce dont je venais de parler, mais après, on va lui donner un nom, on va le désigner, on va le nommer. Donc, nous allons parler du nom comme deuxième porte. Vous savez, en Israël, on ne donnait pas le nom à l'enfant à n'importe quel moment. C'était le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que le 8e jour, était le jour de la circoncision de l'enfant. Et lorsqu'on circonciait l'enfant, la signification même de la circoncision, en fait, la circoncision est un acte d'alliance et d'appartenance à Dieu. On coupait l'enfant, donc on le circonciait, le sang coulait, et ce sang faisait alliance, contractait l'alliance, établissait l'alliance avec le Créateur. Ça signifiait que j'appartiens à Dieu, j'appartiens à l'Éternel. Donc ce qui est à l'Éternel est à moi, ce qui est à moi est à l'Éternel. Ma destinée, c'est la destinée de l'Éternel. Et la destinée de l'Éternel est ma destinée. Désormais, Éternel, tu as la permission de faire de ma vie ce que tu veux. Tu as la permission de faire de ma femme ce que tu veux. Tu as la permission de faire de mes enfants ce que tu veux. Tu as la permission de faire de mon travail ce que tu veux. En tout cas, tu as non seulement le regard sur toute ma vie et sur tout ce que je fais, mais tu as aussi le droit d'intervenir à ta manière. Donc, ça commençait par un acte d'alliance. Et ce jour-là, il y a un acte qui était posé, c'est qu'on donnait le nom à l'enfant. Et dans le nom de l'enfant, il y avait le son du nom de Dieu. Il y avait le son Yahvé dans le nom de l'enfant pour symboliser l'appartenance à Dieu, que c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Et dans la pratique même de l'alliance, le jour où on contractait l'alliance, généralement ça se faisait dans un champ, quand l'alliance se contractait, les deux parties changeaient de nom. L'un prenait le nom de l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que même chez nous, c'est la même chose qui se fait. Par exemple, quand les jumeaux naissent, les noms ne sont pas attribués n'importe comment. Il y a des esprits et généralement, ce sont des sirènes, ce sont des génies, ce sont des sirènes, donc des esprits des eaux qui vont venir donner les noms. Que voilà les deux jumeaux, voilà les noms qu'ils doivent avoir. Donc le père ou la mère n'ont pas le droit de trouver leur propre nom, mais ils attendent que des esprits, et plus précisément les génies des eaux, viennent donner les noms aux enfants. Donc ça veut dire que chaque enfant est attaché par son nom à une sirène, à un esprit des eaux. Et ce n'est pas à n'importe quel moment, il y a toute une cérémonie autour, par exemple des jumeaux. Et lors de l'initiation à certaines pratiques comme le Gwiti, celui qui s'initie reçoit également un nom d'initiation. Il reçoit un nom qui le consacre à l'esprit auquel il s'est initié. Cet esprit va lui donner ton nom. Voilà ton nom de bouddhiste. Mais ça veut dire que ce nom va le rattacher à l'esprit, au génie du bouddhi. Et généralement, ces esprits, souvent on les appelle les sirènes. Vous savez que la sirène a une place de choix dans la croyance gabonaise. Parce que il est question du Gabon, et c'est le Gabon, le cas que je connais le mieux. Donc, la sirène, généralement, occupe une place de choix. C'est pourquoi vous allez voir que même les femmes, lors de l'initiation au Niembe, elles vont aller à l'eau, au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau, elles vont aller se baigner. La même chose, les hommes aussi. Après l'initiation, on va les amener aussi à l'eau. Ça évoque toujours l'alliance avec les esprits des eaux. Et il y a des noms qui sont donnés. Or, lorsque des noms sont donnés, c'est déjà l'idée de l'alliance. Ça parle déjà d'un contrat d'alliance. Et un contrat d'alliance, je vous ai déjà donné toutes les implications. Alors donc, le nom a un pouvoir. Le nom, ce n'est pas simplement une étiquette.
Parce que nous, on pense que le nom, c'est simplement une étiquette. Vous avez vu, par exemple, dans un film, vous regardez un film, vous êtes intéressé par un acteur, et puis vous donnez son nom, vous attribuez ce nom à votre enfant. Non, le nom est plus profond qu'une étiquette. Ce n'est pas une simple étiquette pour désigner une chose. Le nom, c'est la personnalité de la personne. Donc, quand vous donnez le nom à un enfant, derrière le nom, il y a ce qu'on appelle le caractère invisible. Le caractère invisible de la personne est déterminé par le nom que vous allez lui attribuer. C'est pourquoi vous allez constater que quand tu prends un nom, tu donnes à ton enfant. Et quand tu te mets à faire des recherches sur la signification du nom, tu vas te rendre compte que le comportement de l'enfant est égal à la signification de son nom. Pourquoi? Parce que le nom, derrière le nom, il y a le caractère, le être. Le être d'un individu se trouve dans son nom. C'est pourquoi je disais que le nom, c'est la personnalité de quelqu'un. Et pour Dieu, le nom occupe une place de choix. Nous allons regarder cela dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 1. Matthieu 1. Et nous allons lire le verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez Dieu ici, il ne révèle pas seulement que Marie aura un fils, mais Dieu révèle, donc vous voyez le principe du nom, comme je venais de le développer, Dieu révèle aussi le nom. Quel sera le nom de l'enfant? Parce qu'il sait que le nom caractérise l'enfant. Le nom n'est que le résumé de ce qu'est l'enfant, du être de l'enfant et des actes de l'enfant. Tout est résumé dans le nom. Et c'est pourquoi donc le Seigneur va préciser le nom. Il va dire à Marie, il va dire à Joseph, ben cet enfant qui naîtra, vous allez l'appeler Jésus-Christ. Et il explique pourquoi. Parce que Jésus veut dire l'Éternel sauve. Et nous voyons dans la vie de Jésus que tous les actes que Jésus a posés étaient des actes de salut. Quand quelqu'un était malade, il le guérissait. Quand quelqu'un était enchaîné par les puissants des ténèbres, il le délivrait. Quand des foules avaient faim, Jésus leur donnait à manger. Mais tous ces actes étaient déjà contenus dans son nom. Tous ces comportements, tout ce programme de vie était déjà dans son comportement. Donc le nom va déterminer votre programme de vie. Le nom va déterminer votre destinée prophétique. Le nom va donner une direction à votre vie, va tracer une voie à votre vie. Le nom. Donc sache que quand tu donnes un nom à ton enfant, de par son nom, tu viens de tracer une voie à sa vie, une destinée à sa vie. Si tu appelles ton enfant souffrance, ne sois pas surpris que sa vie soit une vie de souffrance. Si tu appelles ton enfant douleur, parce qu'il y a des gens, des parents, qui ont appelé leurs enfants douleur, et leur vie devient une vie de douleur. Mais pourquoi sa vie est devenue une vie de douleur? Parce que tu avais déjà programmé sa vie à l'intérieur du nom que tu lui avais donné. Peut-être ton intention n'était pas négative, tu voulais simplement exprimer ce que tu as vécu pendant la grossesse, mais tu as oublié la puissance du nom. Quel nom porte ton enfant? Quel est le nom que toi-même tu portes? Et quelle est la signification de ce nom? Quel impact ce nom a sur ta vie? Parfois, le plus grand sorcier de la famille, celui qui gardait tous les pouvoirs de la famille. Vous êtes fiers de lui, oui, mais vous ignorez que pour nourrir cet autel, il y a des gens qui sont morts. Vous ignorez que pour nourrir cet autel, il y a des gens qui n'ont pas pu se réaliser
parce que leur destinée a été à alimenter l'autel de ce dernier, la gloire de ce dernier. Et vous prenez le nom de ce dernier, vous le donnez à votre enfant, oubliant que tout ce comportement caché spirituel de cet individu, vous venez de le programmer dans la vie de votre enfant. Si votre enfant lui aussi devient sorcier, ou si vous constatez que il y a des comportements inexpliqués, mais c'est rattaché au nom que vous lui avez donné. Deuxièmement, quand vous donnez votre nom, vous donnez un nom à quelqu'un, sachez que la personne, le dépositaire du nom, s'identifie directement à l'enfant, à la personne. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand nous avons fait alliance avec Jésus, il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu, parlant de l'Église? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mon Église, il dit pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce qu'il s'identifie directement à l'Église. Pourquoi s'identifie-t-il à l'Église? À cause de l'alliance, de sang. Donc quand vous donnez votre nom, le nom de quelqu'un à votre enfant, c'est un acte d'alliance avec ce dernier. Donc il y a une identification directe. Et ça va impacter négativement. Le choix du nom ne se faisait pas n'importe comment. Parce que c'était déterminant. Regardez même pour Jean-Baptiste, c'est la même chose. Nous allons lire Luc chapitre 1. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alors, vous voyez avec moi que pour Dieu, le nom joue un grand rôle dans la vie d'un individu. Le nom, c'est vraiment... C'est une force. Le nom, c'est une force. Quand vous déclarez un nom, c'est une force qui se libère sur la personne et avec laquelle la personne va agir. C'est ça, la puissance du nom. C'est ça, le pouvoir du nom. Et le nom d'un individu évoque ses attributs. Et ces attributs sont déjà dans la signification de ce nom-là. Donc vous voyez combien de fois les noms constituent des portes d'entrée des esprits. Pourquoi? Parce que ça dépend de qui portait ce nom avant, quelle était l'histoire de ce dernier, quelles étaient les alliances de ce dernier. Donc, à travers le nom qui vous a été attribué, tous les précédents, tous les antécédents du premier propriétaire du nom vont se retrouver avec vous. Quand on déclare le nom, on déclare ces choses. Quand on déclare le nom, on met ses esprits, on met ses forces en action, on met ses forces en mouvement. Et elles vont agir, elles vont opérer à travers vous. Il y a des enfants qui ont pris le nom de diable. D'autres, ils s'appellent Satan. Qu'allez-vous constater? Il a des comportements de Satan. Il a des comportements du diable. Pourquoi? Parce que pour lui, naïvement, il pense que c'est juste un nom. Les autres du diable, Satan, il est content. Mais vous allez voir qu'il va devenir une incarnation de Satan. Donc, lorsque tu reçois un nom, sache que tu deviendras l'incarnation de la signification de ce nom. Et les forces, l'énergie qui est rattachée à ce nom et à sa signification va se libérer, va se déployer à travers ta vie. Quel est le sens de ton nom? Et deuxièmement, comme nous venons de le voir, en dehors du fait que
les portes d'entrée sont liées au fait qu'il y a quelqu'un qui a porté ce nom avant, mais il y a aussi l'origine. L'autre origine, c'est est-ce que ce sont des entités? Je vous ai pris l'exemple des jumeaux. Les jumeaux qui sont des portes d'entrée, des esprits, des eaux, parce que leurs noms sont attribués par des esprits des eaux, par les sirènes. À Massango, on dit Mikisi. Ici, Mikisi sont les sirènes. Et ce sont eux qui viennent donner les noms. Et quand les gens s'initient, vous vous initiez au Buti, vous vous initiez au Bandji, vous vous initiez, je ne sais à quel rite, et on vous attribue un nom. Mais c'est des esprits. Hein? Vous prenez le baptême, ceux qui sont fait baptiser à l'église catholique, on vous donne un prénom, le nom d'un saint, mais c'est un esprit qu'on colle sur vous, qui va désormais guider votre vie. Pourquoi? Parce que le nom a un pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris ce nom, vous l'attribuez. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le nom de Jésus est venu sanctifier tous les noms. Et si tu ouvres ta vie à Jésus, si tu t'ouvres à l'action de Christ, Jésus a le pouvoir de sanctifier ton nom et d'arrêter le cycle, la manifestation de la signification de ton nom sur ta vie. Au nom de Christ Jésus. Alors donc je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin, ce soir. Seigneur Jésus, tu es celui qui refait chaque fondement. Parce que tu es la pierre principale de l'angle. Au nom de Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, je déclare et je déterre la vie. Ta vie qui a été enterrée lors de ta naissance par des pratiques qui ont été faites autour de ta naissance. Loin d'être allé enterrer ta vie, je la déterre au nom de Jésus. Si par le placenta, le tonneau, ta vie a été enterrée. Je la déterre au nom de Jésus. Je la déterre au nom de Jésus. Par la puissance de celui qui est la résurrection et la vie. Par la puissance et l'autorité de Yeshua HaMashiach. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas d'où vient ton nom. Mais si par ton nom, parce que le nom manifeste les attributs de sa signification ou de la personne qui l'a apporté avant. Maintenant, au nom de Jésus, je sanctifie ton nom et j'arrête le cycle. Désormais, lorsque ce nom sera déclaré, oh, va se manifester la gloire et la puissance de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance de la rédemption par Jésus-Christ. Que ce nom soit sanctifié. Que ce nom soit sanctifié. Que ce nom soit sanctifié au nom de Christ Jésus. Si ta vie était enchaînée, liée, à cause du nom que tu portes, je déclare au nom de Jésus que tu retrouves la liberté et la délivrance. Seigneur, je te bénis pour ce soir. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre enseignement dimanche à partir de 9 h. Soyez nombreux. Alors, cliquez, likez, oui, pour qu'un plus grand nombre suive. Quand vous likez, vous permettez un plus grand nombre. Vous permettez à YouTube d'envoyer nos messages à plusieurs personnes. Soyez de source de bénédiction en likant, mais aussi en partageant ces vidéos, ces liens à toutes nos correspondances, à toutes les personnes que nous connaissons. C'est une manière pour nous de participer à leur salut, à leur délivrance. Merci beaucoup. À dimanche. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté